Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne qui s'appelle Vibrer dans l'unité. Cet épisode dans lequel je vais vous partager quelques phrases, quelques passages que j'ai soulignés dans le livre, le très beau livre, petit livre, Le jeu de la vie de Florence Kovelchine. Je vous lis déjà le quatrième de couverture, que je pense que je le mettrai en photo. Penser devrait atteindre à la perfection d'un art. Celui qui arrive à cette maîtrise doit avoir grand besoin de ne peindre sur la toile de son esprit que selon le dessein divin. Il peint ses tableaux avec de magistrales touches de puissance et de décision, avec la foi parfaite qu'il n'y a point de pouvoir capable d'en altérer la perfection, sachant qu'ils se manifesteront dans sa vie, l'idéal devenant le réel. Tout pouvoir est donné à l'homme, par la pensée juste, de réaliser son ciel sur la terre, et voilà le but du jeu de la vie. Alors, le chapitre premier parle du jeu. Et ce jeu, je vous le dis tout de suite, ça s'appelle donner et recevoir. Parce que tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. L'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Garde ton cœur. Alors ça, c'est Proverbe. C'est donc un proverbe. Elle va citer plusieurs fois des passages de la Bible. Ici, c'est dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur, entre parenthèses ton imagination, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui signifie que ce que l'homme imagine s'extériorise tôt ou tard dans ses affaires. Et d'ailleurs, je vous renvoie au livre de Neville Goddard, Deviens maître de ton imagination. Vous voyez qu'il y a des liens partout. Nous voyons donc que pour jouer avec succès au jeu de la vie, il nous faut bien diriger notre imagination. Celui dont l'imagination a été entraînée à ne se représenter que le bien attire dans sa vie tous les désirs justes de son cœur. La santé, la richesse, l'amour, les amis, la parfaite expression de soi et la réalisation du plus haut idéal. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit. Et en fait, elle découpe sans cesse, jour après jour, les images que l'homme y forme. Et tôt ou tard, il rencontre sur le plan extérieur ses propres créations. Les Grecs disaient « connais-toi toi-même ». Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et se manifeste dans les moindres détails. Christ a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Et il a affirmé aussi que le royaume de Dieu, que le royaume est au-dedans de nous. Donc suivez votre intuition. Avez-vous une attirance pour quelque chose ou quelque endroit? Jésus a indiqué clairement que c'est à l'homme de faire le premier pas. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et à propos de demander et vous recevrez, je vous rappelle encore le joli spectacle, l'e-book tiré de l'e-book qu'il a réalisé, de Pierre Morancy, qui s'appelle Demandez et vous recevrez. Vous pouvez le trouver aussi sur YouTube. Rien ne s'interpose entre l'homme, son plus haut désir et chaque désir de son cœur, si ce n'est le doute et la crainte. Lorsque l'homme sait souhaiter hardiment, tous ses désirs se réalisent instantanément. La peur doit être effacée du conscient, c'est l'unique ennemi de l'homme. Peur de la pauvreté, peur de l'échec, de la maladie, des pertes, peur de tout sentiment d'insécurité sur quelque plan que ce soit. Jésus-Christ a dit « Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Nous voyons donc qu'il nous faut substituer la foi à la peur, car la peur n'est que de la foi inversée. C'est la foi dans le mal au lieu du bien.
On peut impressionner le subconscient. Celui-ci est le fidèle serviteur de l'homme. Mais il faut avoir soin de lui donner des ordres convenables. L'homme a constamment près de lui un témoin attentif. C'est notre subconscient. Le chapitre 2 parle de la loi de la prospérité. Alors, là, c'est dans Matthieu, elle le souligne pas, mais moi je vous le dis, c'est dans Marc 11,24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. L'homme doit se préparer à recevoir ce qu'il a demandé, même s'il n'y a pas le moindre signe en vue. C'est ça la foi. Et cette fabuleuse phrase que j'avais soulignée, l'homme ne peut obtenir que ce qu'il se voit recevoir. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà mûrs pour la moisson. Sa vision claire transperçait le monde de la matière et il voyait nettement le monde de la quatrième dimension, les choses comme elles sont en réalité, parfaites et complètes en l'esprit divin. C'est ainsi que l'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu. Que ce soit une santé parfaite, l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer, des amis. Vous pouvez maîtriser toutes les situations si vous savez vous maîtriser vous-même. Hélas, je fais un lien avec la rétention séminale, voilà, par rapport à la maîtrise. Si deux d'entre vous s'entendent sur terre pour demander quelque chose, ça c'est encore Jésus. Si deux d'entre vous s'entendent sur terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Aucun homme ne peut échouer si une seule personne croit à sa réussite. Alors le chapitre 3, c'est sur la puissance de la parole. Ah oui, alors dans ce petit livre-là, Le jeu de la vie, elle donne beaucoup de témoignages de personnes qui sont venues à elle pour effectuer ce qu'elle appelle un traitement, c'est-à-dire une prière, et les résultats qu'ils ont obtenus. Donc là, c'est l'histoire d'une dame qui voulait pas passer sous une échelle, et parce qu'elle avait peur de passer sous l'échelle. Et puis en fait, donc elle est dans un premier temps, elle est effrayée. Mais arrivé dans la rue, les paroles que Florence Scovelchin lui avait dit, par exemple, si vous avez peur, c'est que vous croyez à deux pouvoirs, le bien et le mal. Puisque Dieu est absolu, il ne peut y avoir de puissance opposée, à moins que l'homme ne crée de fausses mauvaises lois. Pour montrer que vous ne croyez qu'en un seul pouvoir, celui de Dieu, et qu'il n'y a ni puissance ni réalité dans le mal, passez sous la prochaine échelle que vous rencontrerez. Voilà. Et donc, elle est effrayée, mais arrivée dans la rue, donc elle décida de passer quand même sous cette échelle. C'était un gros effort car depuis des années, elle était prisonnière de cette idée. Elle revint au sous-sol, où se trouvaient les coffres et l'échelle, et l'échelle n'était plus là. C'est ce qui se produit si souvent, une fois que l'on a décidé de faire fi d'une appréhension. Ce que l'on redoute est écarté. Quelqu'un a dit que le courage contient du génie et de la magie. Faites face sans crainte à une situation qui paraît menaçante et vous vous apercevrez qu'elle n'existe plus. Elle disparaît d'elle-même. C'est ce qui explique que la peur attira l'échelle sur la route de mon ami et que le courage l'ôta. Ce qu'un homme dit des autres, on le dira de lui. Et ce qu'il souhaite aux autres, il se le souhaite à lui-même. La bonne volonté produit une grande aura de protection autour de celui qui la cultive, et toute arme forgée contre lui sera sans effet. En d'autres termes, l'amour et la bonne volonté détruisent les ennemis qui sont en nous, et par conséquent, nous n'avons point d'ennemis à l'extérieur.
La paix règne sur la terre pour celui qui envoie aux hommes des pensées de bonne volonté. Le chapitre 4 parle de la loi de la non-résistance. Ne résistez pas au mal, ne vous laissez pas émouvoir par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Jésus-Christ a dit, ne résistez pas au mal, car il savait qu'en réalité il n'y a point de mal. Par conséquent, aucune raison de résister. Le mal est sorti de la vaine imagination de l'homme, c'est-à-dire de la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal. D'après une vieille légende, Adam et Ève mangèrent le fruit de Maya, l'arbre de l'illusion, ou qu'on appelle aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc distinguèrent deux pouvoirs au lieu du pouvoir unique, Dieu. Par conséquent, le mal est une loi fausse que l'homme s'est élaborée à cause d'un psychome, ou sommeil de l'âme, ce qui signifie que l'homme a été hypnotisé par la croyance en le péché, la maladie, la mort, etc., par la pensée charnelle, et que ses affaires et son corps ont pris la forme de ces illusions. L'âme est le subconscient, et tout ce que l'homme ressent profondément, en bien ou en mal, est reproduit par ce fidèle serviteur. Son corps et ses affaires représentent ce qu'il a imaginé. Le malade a imaginé la maladie, le pauvre a imaginé la pauvreté, le riche a imaginé l'abondance. Celui qui est centré et établi dans la vérité, celui-là, celui qui n'a que des pensées de bonne volonté envers autrui et qui est sans crainte, ne peut être atteint ni influencé par les pensées négatives des autres. N'en voyant que de bonnes pensées, il ne peut en recevoir que de bonnes en retour. Nous voyons ici la grande loi de transmutation, fondée sur la non-résistance. Par sa parole, cet homme transformait en succès tous les échecs. Le sentiment de l'opulence doit précéder sa manifestation. Affirmer « tout homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien », car tout homme est une manifestation de Dieu. Bénissez votre ennemi, et vous lui dérobez ses flèches. Elles seront transmuées en bénédictions. Aussi longtemps qu'un homme résiste à une situation, il la maintiendra. S'il la fuit, elle le poursuivra. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, ce qui veut dire conviens que la situation est bonne, n'en sois pas troublé, et elle disparaîtra d'elle-même. Une situation discordante provient d'un état discordant chez celui qui l'a subi. Lorsque rien en nous-mêmes n'y fait plus écho, cet état disparaît à jamais de notre vie. Nous voyons donc que nous avons surtout à travailler sur nous-mêmes. Nous sommes souvent guéris de nos défauts en les remarquant chez les autres. La vie est un miroir et nous ne voyons en autrui que notre propre reflet. Dès le réveil, faites une affirmation. Par exemple, que ta volonté soit faite aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée de réalisation. Je rends grâce pour cette parfaite journée. Les miracles se succèdent et les prodiges ne cessent pas. Alors, on passe au chapitre 5, la loi du karma et la loi du pardon. L'homme ne reçoit que ce qu'il donne. Le jeu de la vie est un jeu de boomerang. Ce qu'un homme pense, ses actions, ses paroles, le manifesteront tôt ou tard avec une étonnante précision. Voici l'idée parfaite de l'homme, telle qu'elle est enregistrée dans l'entendement divin, attendant que l'homme la reconnaisse, car il ne peut être que ce qu'il se voit être, et il ne peut atteindre que ce qu'il se voit atteindre. Nous voyons d'abord notre succès ou notre échec, notre joie ou notre chagrin, avant qu'il ne surgisse des scènes qu'enfante notre imagination. Une dame disait « Intelligence infinie, donne-moi la maison qui me convient, aussi charmante que celle-ci, la maison qui est mienne par droit divin. » Le modèle divin est le seul sur lequel on puisse travailler en sécurité. Si cette maison que je désire est mienne, je ne puis la perdre. Si elle ne m'appartient pas, donne-moi, Seigneur, son équivalent.
L'homme ne peut pas forcer l'ambiance extérieure à être ce qu'il n'est pas lui-même. S'il désire les richesses, il doit d'abord être riche en conscience. Alors là, ça fait énormément de liens avec Neville Goddard. Si vous voulez être riche, il faut que vous soyez ordonné. Tous ceux qui possèdent de grandes fortunes sont ordonnés, et l'ordre est la première loi du ciel. Tant que l'ordre ne régnera pas chez vous, la richesse vous fuira. Qu'il soit fait selon ta foi. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Alors je reprends. Qu'il soit fait selon ta foi. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Je crois que c'est saint Paul qui a dit ça. Chapitre 6, rejeter le fardeau. Là, c'est la solution pour impressionner le subconscient. Donc, c'est dans le superconscient ou supraconscient, c'est-à-dire la conscience christique, Christ en nous, que se livre la bataille pour que l'homme soit soulagé de ses fardeaux. Nous voyons donc que celui-ci viole la loi en portant son fardeau, qu'un fardeau est une pensée ou un état adverse et que cette pensée, cet état, a ses racines dans le subconscient. Il semble quasi impossible d'arriver à diriger le subconscient par le conscient, c'est-à-dire le raisonnement. Car le raisonnement, l'intellect, est limité dans ses conceptions et il est envahi de doutes et de craintes. L'attitude scientifique consiste donc à rejeter le fardeau sur le superconscient ou supraconscience, le Christ en soi, où il devient lumière, ou bien s'évanouit et retourne à son état original. Une personne qui avait un urgent besoin d'argent fit cette affirmation. Je rejette ce fardeau sur le Christ qui est en moi et je vais au devant de l'abondance. Son fardeau, c'était la peur de la pauvreté. Et tandis qu'elle le rejetait sur le Christ, le superconscient inonda le subconscient de foi en l'abondance, et il en résulta une large prospérité. Faire semblant continuellement impressionne le subconscient. Si l'on fait semblant d'être riche, si l'on croit être en pleine réussite, en temps voulu on récoltera. Les enfants font constamment semblant. Or, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça, c'était Jésus qui disait ça. Ses pensées étaient toujours fixées sur de beaux vêtements, sur de belles choses. Bon, ça, c'est l'exemple d'une dame dont elle parle. Elle vivait dans un monde merveilleux. Il n'y a ni paix ni bonheur pour l'homme tant qu'il n'a pas effacé toute crainte de son subconscient. La peur est de l'énergie mal dirigée qui doit être redressée et transmuée en foi. Jésus a dit « Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi ? Tout est possible à celui qui croit. » Alors souvent, un ou l'autre de ses élèves lui demande « Comment puis-je me débarrasser de la peur ?» Et elle répond « En faisant face à ce qui vous effraie. » L'homme doit se surveiller à chaque instant pour s'assurer qu'il est dirigé par la foi et non par la crainte. Peut-être votre crainte est-elle suscitée par les personnalités. Dans ce cas, n'évitez pas ceux que vous redoutez. Allez vers eux tranquillement et dès lors, vous les verrez devenir des maillons d'or dans la chaîne de votre bien. Apprenez à demeurer insensible au risque de contagion, vous serez immunisé. On ne peut être contaminé en effet que lorsqu'on vibre sur le même plan que les microbes. Or la peur rabaisse l'homme à leur niveau. Bien entendu, le microbe qui transmet une maladie est le produit de l'entendement mortel, car toute pensée prend forme. Les microbes n'existent pas dans le superconscient, l'entendement divin. Ils sont le produit de la vaine imagination de l'homme. En un clin d'œil surgira la libération de l'homme lorsqu'il se rendra compte que le mal est dénué de pouvoir. Le monde matériel s'évanouira et celui de la quatrième dimension, le monde du merveilleux, apparaîtra. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de larmes, ni de douleur, car les choses anciennes sont passées. Ensuite, on arrive au chapitre sur l'amour.
J'en suis déjà à 20 minutes, mais peut-être je devrais faire un deuxième. Oui, je ferai peut-être une deuxième vidéo et je reprendrai au chapitre 7. À bientôt!